L'Organisation mondiale de la santé ne pouvait pas être plus claire dans ses conseils d'aujourd'hui. Elle ne recommande pas l'utilisation du médicament antiviral Remdesivir pour traiter les patients hospitalisés infectés par le coronavirus, et ce peu importe l'état des malades. Cet avertissement s'inscrit dans le cadre de l'examen régulier des traitements contre le Covid-19 de l'organisation. Elle dit que ces résultats indiquent que le médicament n'améliore pas le taux de survie et ne réduit pas le besoin de ventilation mécanique chez les patients ayant des difficultés respiratoires. L'annonce suscitera quelques questions embarrassantes pour les responsables de la santé aux États-Unis qui, il y a un peu plus d'un mois, ont approuvé l'utilisation du Remdesivir pour les patients infectés par le coronavirus. Le fabricant du médicament Gilead avait auparavant demandé l'utilisation d'urgence du Remdesivir à l'administration américaine des aliments et des médicaments. Cette demande avait été certains patients hospitalisés reçoivent le médicament dans le cadre de leur traitement. Le médicament a même été donné au président américain Donald Trump quand il a contracté le virus. Et en juillet, il s'était vanté d'avoir acheté une grande partie des approvisionnements mondiaux de ce médicament, laissant peu de choses aux autres gouvernements. Mais cette décision sera probablement examinée de près car l'Organisation mondiale de la santé dit qu'elle a étudié les données de plus de 7000 patients impliqués dans 4 essais distincts. Et après avoir analysé les données de ceux qui ont reçu le Remdesivir, elle a déterminé que les malades du coronavirus pourraient peut-être aller mieux sans lui. Et il y a aussi des interrogations ici, en Europe. Le mois dernier, la Commission européenne a signé un accord avec Gilead pour l'achat d'1 demi-million de doses de Remdesivir. Bien après l'annonce de l'Organisation mondiale de la santé, un porte-parole de la Commission a indiqué que Bruxelles avait demandé les dernières données de l'OMS pour décider si des changements sont nécessaires dans le statut de l'utilisation autorisée du médicament dans toute l'Europe.